En 3 mots, je dirais qu'il faut être très organisé, donc l'organisation, le relationnel bien sûr pour trouver les chevaux à vendre et les clients pour les acheter aussi. Et l'indulgence, je travaille beaucoup avec des clients étrangers, américains pour la plupart, et je mets en relation les clients pour acheter des chevaux à des vendeurs français. Il y a une partie qui est en fait avoir tout un catalogue à jour de chevaux qui sont à vendre, avec de belles vidéos, des photos, toutes les informations. Les clients, ce qu'ils veulent, c'est quand ils demandent assez rapidement avoir tout un échantillon de chevaux. Et ça, faut être en capacité non pas de proposer juste 2 ou 3 chevaux, mais pour chaque type de client, on doit proposer quand même une dizaine. Après quoi, ils font une sélection et après quoi, ils viennent les essayer ou ils achètent sur vidéo. Donc un bon courtier, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de bien organiser, donc déjà les chevaux qui sont à vendre, de les proposer aux clients pour que ça corresponde bien. Après qu'ils organisent, généralement c'est 2-3 jours quand les clients viennent, pour que tous les essais des chevaux se passent bien. Et après tout le processus qui s'ensuit de vente avec pour l'export, les prises de sang, les visites vétérinaires, le transport, que tout ça, ça s'enchaîne vraiment bien sans accroc pour que et le vendeur et l'acheteur soient contents de tout ce processus. Après il y a ce côté relationnel, donc aimer partager avec les gens, comprendre ce qu'ils recherchent et aussi avec les vendeurs quand ils nous expliquent leur cheval à vendre, c'est hyper important pour eux. Donc avoir cette capacité de se mettre un peu à leur place et de faire le bon match entre le client et le vendeur. Et l'aspect aussi réseau, relationnel pour connaître pas mal de monde et toujours avoir des chevaux à vendre parce que c'est un peu le nerf de la guerre, surtout en ce moment. Depuis peu, il y a vraiment une évolution. Je trouve trouver des chevaux à vendre, c'est de plus en plus difficile par rapport à quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Donc être indulgent vis-à-vis de soi-même parce que c'est pas toujours évident de trouver des chevaux qui correspondent. On donne de sa personne et puis au final, pour des raisons X ou Y extérieures à nous, le commerce se fait pas. Et aussi être indulgent avec les clients parce que c'est sûr que c'est difficile de venir dans un pays étranger, essayer un cheval, eux ils ont leurs critères, donc des fois on peut se dire ah ils sont quand même difficiles ou quoi, mais non, il faut rester vraiment ouvert. Il faut être indulgent aussi vis-à-vis des vendeurs parce que c'est sûr qu'ils ont aussi leurs exigences qui peuvent se comprendre bien sûr, et donc il faut essayer de faire tout s'imbriquer correctement pour que tout se passe au mieux. Alors le meilleur souvenir, je dirais il y en a plusieurs en fait, c'est plus, moi j'adore voir les chevaux une fois qu'ils ont été vendus avec les clients, les voir là-bas aux États-Unis et puis voir comment ils ont changé, les clients qui ont le sourire et qui performent avec leur cheval, ça c'est vraiment hyper sympa dans ce métier-là. Chaque journée est différente. Il y a toujours plein de choses qui se passent, des appels avec des clients étrangers, des vendeurs, des nouveaux chevaux à vendre, des concours. Donc après ça fait toujours un peu beaucoup à faire. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on ne sait jamais trop de quoi la journée sera faite, de quelle péripétie. Et puis j'aime bien aller avec les clients, voir les chevaux, rencontrer les vendeurs. Ça fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de routes, mais aussi j'aime bien ce côté-là d'aller d'une écurie à une autre et puis de voir les chevaux à vendre. Plus que du métier de courtage, je parlerai plus de l'entrepreneuriat. Parce que moi je suis à mon compte et c'est vrai que le courtage c'est un côté de ce que je fais, un gros côté, mais aussi c'est difficile de vivre exclusivement de ça. Donc je pense qu'il faut développer et se diversifier, par exemple acheter des chevaux, les revendre ou faire du coaching, mais vraiment varier ses activités. Quand vous avez des idées, essayez de les développer par vous-même et c'est hyper gratifiant.